Bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du groupe BS Biz Togo. Cette vidéo, je l'enregistre à partir de mon téléphone à cause des nombreux emails que nous continuons de recevoir au sujet de l'ouverture et de l'opérationnalité des ambassades et surtout leur capacité à pouvoir octroyer les visas. Beaucoup de personnes sont allées jusqu'à dire que les ambassades sont fermées et que les visas ne sont plus possibles jusqu'à nouvel ordre. Et les inquiétudes continuent et la liste est bien longue. Et vous souhaitez alors avoir une réponse. Bon, je sais que vous m'aimez et je sais déjà que vous aussi, vous savez que je vous aime. Au lieu de répondre individuellement à tout le monde, ce qui prend alors du temps, j'ai pris une pause dans mes routines et j'ai choisi alors de donner une réponse publique et directe à tout le monde. Et avec une mise à jour très importante. Il y a quelques 3 ou 4 mois déjà, dans une des vidéos que j'avais publiées au sujet de la charge publique, j'avais indiqué et donné un exemple d'assurance que des gens peuvent prendre ou ils peuvent aussi donner alors juste une estimation pour montrer qu'ils ont fait des recherches et indiquer qu'ils ne seront pas dépendants sur le plan sanitaire. Alors, la justice avait fait des injonctions pour bloquer la procédure présidentielle. Mais à travers cette vidéo, je vais vous dire ou donner une petite mise à jour. Alors, si vous êtes intéressé par ces deux sujets, alors restez alors et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, prenons alors le premier sujet. Est-ce que les ambassades américaines sont ouvertes? Oui, elles sont ouvertes. Est-ce qu'elles délivrent des visas? Oui, des visas sont toujours délivrés. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été invité malgré que j'ai envoyé la lettre, j'ai rempli mon DS 260 et j'attends bonnement? La simple réponse, c'est que le personnel est réduit, le télétravail est en vigueur, les priorités ont changé. La première priorité va naturellement aux citoyens américains et leurs familles. En cas de possibilité, les évacuations sanitaires sont aussi en vigueur. Dans une moindre mesure, les visas de loterie visa sont et continuent d'être délivrés en fonction alors de la disponibilité du personnel. Les visas étudiants F1, J1, M continuent d'être délivrés. Dans la priorité, il y a aussi les diplomates qui sont aussi pris en charge. Alors, en mode de travail réduit, il est normal que le volume du travail va prendre un coup. C'est pourquoi, malgré que vous avez un numéro vraiment très bas pour votre dossier, vous n'êtes pas encore convoqué. C'est en fonction de ça qu'il y a alors ce que les Américains appellent backlog. Il y a alors beaucoup de dossiers en retard. Pour poursuivre dans la même idée, des gens se demandent quand est-ce que les ambassades et les consulats vont alors continuer ou bien reprendre service. Nous devons aussi avoir pitié du peuple américain et nous voyons déjà la situation sanitaire telle que cela se passe. Si nous voulons mettre nos intérêts et notre satisfaction devant, ça veut dire que nous ignorons alors les faits et les mesures restrictives qui sont prises en lien avec le virus actuel. Alors, justement, par rapport à cela, les ambassades et les consulats opèrent par rapport au degré de sévérité alors de la pandémie
dans leur pays. Si les cas sont moins dans un pays, eh bien les ambassades peuvent opérer plus ou moins un peu plus proche de la normale, mais pas toujours normale. En cas d'inquiétude, la priorité et la prudence font que le volume du travail est conséquemment réduit. Alors, j'espère pouvoir avoir pu répondre à vos questions en un simple mot. Les consulats et ambassades sont ouverts, les services continuent, mais pas au même rythme, à la même fréquence comme avant. Deuxième sujet, la proclamation présidentielle sur l'assurance maladie. Il avait été imposé que tous les candidats à l'immigration doivent montrer, sinon démontrer qu'ils ont la capacité d'obtenir une assurance maladie 30 jours après leur arrivée aux États-Unis. S'il y a cette incapacité, il faut démontrer qu'il y a les ressources financières nécessaires pour alors assurer cela. J'avais indiqué dans la vidéo dans laquelle j'ai parlé de la charge publique avec le formulaire 5540, j'ai indiqué une compagnie qu'on appelle InsuBuy. Je vais mettre ça encore dans la description de cette vidéo. C'est important alors de retourner à cette vidéo pour voir ce que j'ai dit et si vous voulez, je vais vous donner alors un petit rappel. C'est obligatoire. La justice avait fait des injonctions contre les dispositions du président Donald Trump. Mais finalement, le tribunal a tranché et a donné raison au président Donald Trump. Et alors, cette mesure obligatoire qui demande aux immigrants d'avoir de l'assurance maladie est revenue alors sur la table. Alors, à tous les abonnés, à tous les amis, sachez que si vous retournez à la vidéo dont je fais mention, vous pouvez prendre les dispositions nécessaires. Mais je vais vous donner alors juste un petit rappel. Si vous allez sur le site web de InsuBuy, Insu c'est INSUBUY.com, visa immigrant. Le lien, je vais le prendre. Il suffit d'indiquer votre date possible d'arrivée, le début de l'assurance, votre pays d'origine et tout. Vous pouvez alors choisir un premium. J'ai proposé Atlas, mais vous pouvez choisir quelque chose de proche. Et vous pouvez alors faire screenshot ou bien vous faire une capture d'écran ou bien vous enregistrez ça en PDF. Cela devrait être suffisant et indiquer que vous avez fait vos recherches et que vous avez pris des dispositions alors pour savoir combien il vous faut. Dans d'autres cas, on aimerait peut-être que le candidat montre qu'il a les ressources financières nécessaires pour payer, soit pour l'assurance, ou bien pour être en mesure de payer les soins médicaux et ne pas dépendre alors du gouvernement et du contribuable américain. Avec ces deux sujets, c'est juste pour vous rassurer que l'octroi des visas continue, mais la fréquence et le rythme sont réduits. Donald Trump a gagné alors sur la proclamation sur l'assurance santé ou maladie et oblige alors les candidats à l'immigration de prouver qu'ils ont la capacité de s'offrir une assurance maladie avant que le visa ne soit octroyé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo que j'ai enregistrée à la va-vite avec mon téléphone et que vous l'aurez trouvée utile. Alors, dans ce cas, je vous invite alors à l'aimer, partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. J'ai promis une chose. C'est à cause d'un cousin qui a été escroqué, qui est venu aux États-Unis et qui actuellement est fini en prison. Il porte le même nom de famille que moi, nous venons du même village. Plus tard, c'est un cousin qui s'est fait escroquer à hauteur de 5 millions. Plus tard, c'est toujours aussi un membre de ma famille qui s'est fait escroquer à hauteur de 5 millions. Le total fait déjà plus de 5 millions avec des gens qui ne sont jamais venus aux États-Unis, d'ailleurs envers qui je n'ai rien contre. C'est ces 3 facteurs qui m'ont obligé à créer cette chaîne pour donner l'information, la vraie,
avec autant de précision que je le peux pour servir une communauté et éviter que des choses les plus simples et gratuites deviennent alors des malheurs pour les autres. Je ne condamne pas, tout au moins, ceux qui se laissent faire ce genre de choses, mais sachez que je mets mon temps à profit pour éviter que des gens aillent chez d'autres personnes qui n'ont aucune pitié pour eux. L'Amérique n'est pas le paradis dont nous parlons. Je vais faire une vidéo très bientôt pour parler du quotidien que nous vivons tous les jours, comment on doit gérer le salaire, comment on peut ne même pas arriver à rentrer au pays, comment on peut ne pas faire des réalisations au pays si on devrait vraiment tout faire. Et je vais donner mes suggestions pour éviter alors ces problèmes pour ceux qui auront alors la chance de nous rejoindre ici. Pour ma part, je vous remercie et pour le soutien et je dis un coucou spécial à tous mes collaborateurs qui me donnent toujours raison même quand j'ai tort. Je vous aime.